Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois des gens qui portent un projet absolument extraordinaire. Donc Emmanuel Schneider dit Manu et Marion Feigne qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Martine. Alors, vous venez justement parler du projet Handy Dance. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est, on va réexpliquer. Alors, c'est un projet qui a été lancé il y a 1 an maintenant, un peu plus même, puisque c'était en juillet dernier à l'initiative de Jacques Navarro, qui est réalisateur de documentaires et qui a souhaité en fait apporter la Handy Dance, donc qui est une danse adaptée à des personnes en situation de handicap sur le territoire. Donc c'était une expérience qui n'avait jamais été menée. Donc pour cela en fait, il nous a demandé à Touari Traki et moi-même de suivre une formation durant 3 semaines avec Cathy Léveillé-Porcher et Marine Zegrard. Ils sont venus. Voilà, durant 3 semaines pour des masterclass. Et à l'issue de cela, nous ont lancé sur la piste de cette grande aventure qui a été la Handy Dance. À l'issue de ça, un spectacle. Alors, je précise que Handy Dance, vous êtes des danseurs dans toute possession de vos moyens. C'est pour arriver à faire danser des handicapés. Voilà. Moteurs. Oui. Et nous, en tant que danseurs valides aussi, on a un rôle à jouer qui est celui d'accompagner, de soutenir et surtout de valoriser ces personnes. Et puis également, un point qui me semble important, de partager une expérience et de la transmettre au public. Et donc ça a donné un spectacle absolument émouvant. Je vais me mettre à pleurer encore une fois. On va tous se mettre à pleurer parce que malgré les répétitions, malgré l'aventure, sur scène, il s'est vraiment dégagé quelque chose de magique. Et puis qui a transpiré vers le public. C'était encore des frissons. Oui. Je crois qu'on a tous été émerveillés et de voir aussi la joie des danseurs justement handicapés qui se sont éclatés là. Oui. Oui, au début. Et c'était bien, je veux dire, c'était pas un truc de patronage où c'est cucu-pampan et on fait plaisir. Non, mais attends, vous savez que j'ai une langue verte. C'était pas le spectacle de kermesse, ouais. Voilà, et bon, qui ont leur joie et leur bonheur. Mais c'était un réel spectacle. C'était beau, c'était vraiment de la danse. Eh bien, merci, parce qu'on a beaucoup travaillé. Et ça a été, ça a été une expérience qui a été un véritable conte de fées. Et on l'a vraiment vécu comme ça. Il y a eu des petits moments de difficulté, mais je dirais que c'était au niveau de la logistique. Comment s'organiser pour gérer un petit peu tout le monde, les danseurs de Ori Tahiti, les danseurs contemporains et les danseurs de la Frat, les réunir tous au même moment sur le même... Il faut dire que tu aimes bien les défis quand même. Oui. Je me souviens du spectacle de Moé Moéa, c'était pas évident non plus à mettre en place et ça va être compliqué. Eh ben je le fais. Voilà, exactement. Mais avec une bonne équipe. Et ben voilà, justement, je te remercie de le souligner. J'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui étaient magnifiques. Autant en tant que danseur que de belles personnes à l'intérieur, que ce soit les psychomotriciennes, Isabelle Evehia, que ce soit Touari, que ce soit tout le reste de la troupe des danseurs contemporains, traditionnels et les danseurs de la Frat. Vraiment, j'ai eu la chance d'être entourée de personnes magnifiques. Voilà, et ça a participé à créer quelque chose de très beau. Alors du coup, ce spectacle, il a été filmé, mais Navarro avait filmé en amont aussi. Oui. Et donc vous êtes en train de récolter des fonds pour justement ce film. Alors attends, je te passe la parole au trésorier. Moi, je suis un amoureux de l'aventure. J'ai été séduit le soir du spectacle. C'est là que je l'ai découverte. Et voilà, je suis très 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 heureux d'essayer d'aider à ce que ça puisse exister encore, parce que ce qui s'est exprimé après le spectacle, d'abord il n'y avait pas assez de place pour tout le monde le soir même, c'était au petit théâtre, voilà. Et puis il y a énormément de gens qui appellent de leur vœu un nouveau spectacle, peut-être dans la grande salle, avec plus de monde qui puisse y assister, etc. Mais pour ça, ça demande énormément de moyens, et notamment logistiques. Des transports spécialisés, de l'encadrement, des salles de répétition, voilà. Et puis même pour les chorégraphes, les danseurs, c'est des mois de travail, donc c'était pas possible de se dire que ça pouvait se faire comme ça par un claquement de doigts. Et donc on a lancé la campagne de récolte de dons pour 2 choses.
La première, c'était boucler le budget du film de documentaire de Jacques Navarro qui va raconter cette histoire. Oui, parce que ça coûte cher de faire un documentaire. Et le documentaire, ça coûte cher aussi. Et notamment, il n'y a pas eu l'aide du CNC, qui est l'organisme en métropole qui aide beaucoup à financer les documentaires. Donc du coup, pour compenser ça, la première partie de la campagne de récolte de dons, c'était pour ça. Et vous avez réussi à récolter combien ? Exactement. Je suis heureux de te dire qu'aujourd'hui, les 5 000 premiers euros, les 500 000 francs, entre guillemets, qui étaient recherchés pour ça, ils sont acquis. Donc aujourd'hui, on a encore 6 jours, donc jusqu'à la fin de la semaine, on se bat pour récolter des dons qui vont servir entièrement à reproduire l'action Handi-Danse sur le Fénois, que ce soit à travers un spectacle, que ce soit à travers des ateliers, peu importe, ça ce seront les spécialistes, notamment la Fraternité chrétienne des handicapés, qui est partenaire depuis le début et qui a effectivement déjà beaucoup fait pour que le premier spectacle puisse exister. Ce sont eux qui, avec les chorégraphes, verront ce qu'il est possible de faire, quelles sont les meilleures solutions pour que le Handi-Danse puisse continuer à exister. Parce que voilà, c'est pas tout sur les réseaux sociaux. On a des milliers de personnes qui disent que c'est extraordinaire, que c'est émouvant, que c'est beau, mais après, il faut le faire. Que l'argent suive. Et il faut le faire. Et ça peut pas être gratuit parce qu'il y a beaucoup de moyens à mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on se bat. Donc là, vous êtes encore... Il y a une date butoir pour récolter ces fonds ? Alors oui, on est à J-6. Donc ça veut dire oui, que... pourquoi ? Alors, question bébête, pourquoi une date butoir ? Oui, on pourrait récolter des fonds tout le temps. En fait, c'est parce qu'on a lancé une campagne de financement participatif. Donc ça veut dire que on n'a pas de subvention, on n'a pas de choses comme ça. C'est les gens qui y croient, qui peuvent donner, qui nous aident. Et ça fait 3 mois qu'elle est lancée. Enfin, ça fera 3 mois dans 6 jours. Et on a déjà fait un parcours magnifique grâce à des dizaines et des dizaines de donateurs qui sont d'ici, qui sont de métropole, un peu partout dans le monde. On les remercie beaucoup. On est à 70% de notre objectif aujourd'hui, là. Donc, et est-ce que vous avez reçu des fonds des instances un petit peu ? Alors, pour l'instant, non, parce que les fonds des instances, c'est sans doute des dossiers à monter, etc. Peut-être que ça pourra se faire plus tard. On sera ravis s'il y a moyen de compléter. Là, pour l'instant, c'est essayer de financer grâce aux gens. Ce sont des citoyens. Voilà, grâce à nous tous qui voulons soutenir. Et donc, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Il nous reste quand même 30% de fonds à trouver, donc c'est pas rien. C'est quand même environ 3 000 euros. En francs CP. Et en francs CP, un peu plus de 300 000 francs. Voilà. Je parle en euros parce qu'il se trouve que pour donner, l'un des moyens, c'est d'aller sur Internet. En tapant sur Google alors on Handi-Danse, H-A-N-D-I-D-A-N-S-E, Handi-Danse, on tombe sur le site où on peut faire un don en ligne. Donc c'est pour ça que je parle en euros, parce que le site, c'est un site français, donc la somme est dessus en euros. Mais effectivement, localement, on récolte... Oui, tous ceux qui n'ont pas Internet, il n'y a pas moyen de faire autrement ? Alors si, pour la première fois, et c'est grâce à la Fraternité chrétienne des handicapés qui est partenaire, on a pu faire que les dons soient aussi donnés là, avec des chèques ou des espèces. Des chèques, des espèces, exactement. Oui, parce que les gens n'ont pas forcément Internet, et s'ils ont Internet, ils n'ont pas forcément la possibilité de faire des dons en ligne. Exactement. Dans le monde, ça se fait beaucoup. Il y a des milliards de dollars chaque année maintenant. Ouais, si on fait $1 million, c'est-à-dire qu'en général, ils ont des sous-fifres qu'ils font pour eux. Exactement. Mais effectivement, sur le Fénois, on n'a pas beaucoup l'habitude de donner sur Internet. Par contre, oui, pour acheter des poulets, des canards, des gâteaux, on a l'habitude. Donc, si les gens veulent donner, ils peuvent jusqu'à vendredi matin. C'est la dernière limite. Après, la campagne sera clôturée. Mais ils peuvent aller à la Fraternité chrétienne des handicapés. C'est au centre de la mission, donc qui est juste derrière l'église Mariano Terrao. Et donc là, ils viennent, ils déposent leurs dons et ils cochent, puisqu'il y a des récompenses en échange des dons. C'est le principe de ces campagnes de financement participatif. Donc ils peuvent choisir la récompense dont ils ont envie. C'est suivant la somme qu'ils donnent. C'est suivant la somme. Ah, j'ai lu le dossier. Et donc, par exemple, il y en a beaucoup qui ont choisi la récompense pour recevoir le DVD du film. Donc non seulement ils aident le projet, mais en plus forcément ils ont ce petit cadeau. Alors on donne à partir de combien ? Alors ça commence à 2000 francs. Donc oui, voilà, un petit don pour commencer. Absolument, il n'y a pas de petit don en fait, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont suivis, des dizaines et des dizaines, qu'aujourd'hui on a réussi à être déjà à plus de 600 000 francs. Donc c'est grâce à des petits dons. Il n'y a pas besoin d'être riche. Du moment qu'on a envie d'aider, on peut faire même un petit don, que ce soit sur Internet ou à la Fraternité chrétienne. Alors, et ça va aider. Si je résume, c'est la façon de donner en ligne, c'est clos vendredi. Oui. Parce que c'est Internet et c'est blackout après, voilà. C'est ça. J'ai tout compris. Et ensuite, en revanche, ceux qui veulent donner, continuer à donner, ils vont à la Fraternité chrétienne. Non, la Fraternité chrétienne, ça sera clos aussi vendredi. Ça fait partie de la même opération.
mais il y aura peut-être aussi d'autres opérations après. Mais là, les récoltes de dons, c'est vrai que c'est jusqu'à vendredi. Voilà. Bon, enfin, on va espérer que vous allez arriver à boucler d'ici vendredi. Et puis bon, après, Là, on a... c'est pour pouvoir donner des cours, trouver des salles, des... Oui, et aussi pouvoir payer les chorégraphes, les danseurs. En fait, il faut se rendre compte que le premier projet, enfin Marion en parlera mieux que moi, mais il a été fait à la force de la volonté, de la conviction, du fait que tous ont bien réalisé que c'était une aventure humaine magnifique et qu'il fallait aller au bout. Mais c'est parti au départ juste d'une intention de film. Donc il n'y avait pas de moyens prévus pour faire un spectacle, pas de moyens prévus pour l'encadrement, pour rien. Donc c'est fantastique que ça existait, mais maintenant il faut aider pour que ça puisse se refaire. Oui, alors justement j'ai une question à poser. Sur Facebook, j'ai vu passer un spectacle qui aura lieu le vendredi 2 septembre. Alors, est-ce qu'il y a un rapport Alors, en fait, c'est une initiative Marion, de soutien. Non, Emmanuel est mieux informé que moi. Oui, alors du coup, j'ai cru que c'était le spectacle, moi, que vous refaisiez. Pas du tout. Non. Pas encore, ça serait... Le handi-dance, c'est des mois de travail, Oui. des mois et des mois. Alors, qu'est-ce que c'est ce spectacle du vendredi 2 septembre? Alors, c'est une magnifique initiative de soutien qui est indépendante de nous. C'est Heal the World Tahiti qui est porté par Walid Jackson, que un certain nombre connaissent ici pour ses magnifiques chorégraphies à la Michael Jackson. Et donc, il a décidé de lancer un concert caritatif, concert caritatif, c'est ça, avec plein d'artistes donc qui seront sur scène, qui seront là pour danser, pour être solidaires de notre message. Notre message de ce projet en disant, c'est on peut tous danser. Et si vous avez un doute, vous aurez l'occasion, soutenez-nous, faites un don et vous aurez l'occasion du coup d'assister au prochain spectacle et vous aurez la même émotion que celle qu'on a eue. Et donc ils vont reverser une partie des... Donc, ils vont reverser exactement les fonds. C'est une belle initiative. C'est adorable. Il y en a eu d'autres extras. Il y a My Tahiti Home, je crois, qui a fait une vente de crêpes. Et qui du coup a pu déposer un chèque. Il y a eu plein de soutiens divers et variés. Il y a des artistes aussi qui se joignent à nous, des entreprises aussi qui ont fait l'effort d'essayer de nous aider. Il y a plein d'aides complètement diverses et chacune a apporté sa pierre et on les remercie tous, même si je peux pas tous les citer, mais voilà, tous ont vraiment un rôle et ça nous fait chaud au cœur parce qu'on tient beaucoup à ce projet. Donc les auditeurs vont courir, donner des sous ou ce serait génial. Et alors donc toi Marion, tu le vois comment, la fin du projet ou le départ pour un nouveau projet? Déjà, nous, ce qu'on aimerait, c'est que, on l'a proposé à Wally, ce serait qu'il y ait des images qui soient diffusées parce que tout le monde n'ayant pas pu assister à la représentation et pour qu'il y ait ce lien avec vraiment ce premier projet, cette récolte de fonds et le projet de Wally, c'est qu'il y ait des extraits qui soient proposés au public ne serait-ce que du spectacle. Et c'est vrai que nous on a envie de continuer aussi, mais c'est quelque chose qui doit se faire dans un encadrement. C'est pas le problème n'est pas les chorégraphes spécialement, c'est trouver des lieux de répétition. Nous on a une salle par exemple, en tant qu'académie on a une salle, mais il y a un escalier. Alors on va se dire oui un escalier, oui mais c'est cet escalier tout d'un coup il a plus la même symbolique de 4 petites marches pour des danseuses et c'est très compliqué pour les fauteuils de la FRAD. Donc il faut trouver des lieux adaptés, ça demande un financement. Il faut aussi que la FRAD aille chercher les danseurs loin, qu'on arrive à se réunir et surtout qu'on ait des décors, des costumes. Donc c'est des choses qui sont nécessaires et qu'on paye de toute façon. En tant qu'artiste, on sait de quoi. Je sais de quoi. Voilà. Je l'ai vu tout de suite. Oui, effectivement. Oui. Même si on veut faire plaisir et qu'on ne va pas jamais s'enrichir avec ce qu'on fait, il y a malheureusement des dépenses, ne serait-ce que pour louer les lieux et tout. Maintenant ce qui est magnifique, mais pour pérenniser l'action, ce que je voulais dire, c'est que pour pérenniser cette action de handi-dance, justement, il faut que ce soit sérieux, qu'il y ait des règles, qu'il y ait de l'argent qui passe. La sécurité. Et la sécurité, qu'on montre que c'est pas un coup comme ça pour faire joli et qu'on s'occupe un peu des handicapés et puis après c'est mort. Là, vous voulez pérenniser l'action. Oui. Si on a le temps, Jacques Navarro raconte mieux que moi, mais là il est en métropole. Mais il indique que c'est pas juste pour s'amuser parce que ça fait faire une activité aux personnes atteintes de handicap. En fait, la handi-dance, elle apporte des bénéfices très importants, notamment en termes de douleur. Il y a des études très sérieuses qui ont montré que la plupart des personnes lourdement handicapées ressentent des douleurs parfois permanentes dans leur corps, donc c'est très dur à vivre. Et que la handi-dance permet de réduire le niveau de douleur, parfois de 1, 2, 3 degrés.
Donc c'est pas la seule activité possible, mais voilà, c'est pas juste le fait qu'il y ait une activité artistique. Il y a l'antidouleur qui s'appelle le bonheur. Oui, et alors voilà. Qui fait que moi je les ai vus mais exulter à la fin, et je pense que effectivement corporellement ils souffraient beaucoup moins d'avoir dansé comme ça et de bouger leur corps aussi. En tout cas, peut-être tu peux en parler aussi, mais c'est vraiment un changement de manière de voir son propre corps pour la personne atteinte d'un handicap, puisqu'il est plus limitatif, il est plus douleur, il est dans l'expression artistique, il est esthétique comme n'importe quel autre corps. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fantastique. C'est exactement ça. Il y a des vertus thérapeutiques que l'on connaît à la danse, puisque la façon de travailler avec des personnes handicapées se fait selon un certain protocole. Mais il y a également une façon d'esthétiser le geste, de le sublimer par rapport aux possibilités de chacun. Et puis il y a ce partage avec les danseurs valides et les personnes en situation de handicap qui est très important, parce qu'ils passent. Je pense que c'était les danseurs valides qui étaient les plus émus. Ils ont dit que c'était la définition du bonheur, donc ça en dit long sur ce qu'ils ont vécu intérieurement, et c'était vraiment une façon aussi de valoriser. Donc pour la personne en situation de handicap, c'est aussi se sentir valorisé, se sentir intégré et d'avoir apporté quelque chose aux autres. Voilà, parce que c'est toujours on leur apporte du soutien, mais c'est eux qui ont donné du bonheur aux autres. Et puis il ne faut pas, je pense, sous-estimer le fait qu'on arrive à faire de très jolies choses, même avec des personnes qui souffrent d'un handicap. Il y a quelque chose d'extrêmement beau qui se dégage du geste, parce que tout danseur, peu importe qu'il soit en situation de handicap ou non, tout danseur transmet un message. Il y a vraiment cette émotion qui sort, qui se communique au public, et qui fait qu'un geste va devenir magnifique sur scène. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et vous allez vous précipiter tous, chers auditeurs, en ligne ou alors à la Fraternité chrétienne. Alors en ligne, juste pour que ce soit facile, s'ils veulent sur Facebook, page Facebook Océania Film, et ils auront tous les extraits de films, les liens, etc. Océania Film. Eh bien, merci Manu, merci Marion, et à très bientôt. Marou, merci de nous avoir reçus.